la municipalité a pris la décision qui s'imposait, soit celle de délivrer le permis. On vient de terminer cette séance d'information qui était dédiée aux opposants du crématoire animalier. Comment elle s'est passée pour vous? Quel est votre ressenti à la sortie de cette séance? C'est difficile à dire. C'est bien évidemment que les opposants au crématoire animalier, on les a pas convaincus. Ils sont pas contents de la réponse de la municipalité. Par contre, où je crois que ma collègue Roxane Faro et moi sommes contentes, c'est que ça s'est passé dans un esprit plutôt bon enfant. Enfin, je veux dire que ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu, on a pu s'exprimer, les gens ont pu s'exprimer, on a eu l'occasion de répondre. Donc c'était l'important de cette séance. Ce soir, vous avez annoncé que le permis de construire allait être délivré. Et on avait l'impression que c'était une décision qui était prise, actée, quel que soit le sentiment et les inquiétudes de la population. Oui, la décision était prise. La décision de la municipalité avait été prise en amont il y a déjà quelques temps. Mais comme dit, c'est pas qu'on ne souhaite pas prendre en compte les sentiments des habitants, c'est que nous avons pris en compte les avis techniques de nos services communaux, des services cantonaux. La municipalité ne s'est pas contentée de cela, elle a demandé encore un avis de droit pour s'assurer que tout était en règle. Et puis fort de ces constats et ces retours positifs, nous avons délivré le permis. Selon les opposants et les habitants, ce qui dérange, c'est que finalement, ils ont la sensation que la municipalité n'est pas là pour défendre leurs intérêts. Vous répondez quoi? Mais que la municipalité se doit de respecter les normes et les lois en vigueur, qu'on ne peut pas prendre des décisions d'une manière aléatoire. Il y a souvent dans des dossiers des constructions qui ne nous plaisent pas, ou soit parce qu'on on n'aime pas la construction, soit parce que le type d'activité ne nous plaît pas, ou autre. Mais du moment que le dossier respecte les normes, l'affectation du terrain, on ne peut pas dire non. Sinon, on n'est plus une police des constructions. On ne respecte pas la police des constructions, on ne respecte pas nos règlements et on prend des décisions arbitraires et aléatoires. Et là, on n'aurait plus aucune crédibilité. Si l'on parle du règlement, justement, les habitants ont cité plusieurs articles du règlement. On peut citer l'article 44, 50, 77, etc., qui pourraient stopper le projet. Pourquoi ne pas les utiliser? Parce que les opposants disent qu'ils peuvent stopper le projet. Nous disons qu'ils ne peuvent pas stopper le projet. D'après les experts, d'après les avocats, d'après les services communaux et cantonaux, ils ne stoppent pas et il n'y a pas matière à stopper le projet. Après, si les habitants ont raison, ils ont maintenant 30 jours pour faire opposition à la Cour de droit administratif et public, donc la CDAP. S'ils ont raison, la Cour leur donnera raison. Mais nous, en l'état de connaissance du dossier, il n'y avait pas d'éléments qui faisaient qu'on pouvait refuser. Enfin, pour terminer, quelle sera la suite du calendrier? Le calendrier, c'est que maintenant les opposants vont recevoir la levée d'opposition avec les éléments qui leur expliquent pourquoi on lève l'opposition. Et comme disent, ils ont 30 jours pour faire opposition à la CDAP, à la décision prise par la municipalité. Et je respecterai le fait qu'ils fassent recours, c'est leur droit. Et il n'y a aucun souci pour la municipalité à ce qu'ils le fassent. Ils ont même parlé d'aller plus loin au tribunal fédéral. Il n'y a pas de souci non plus pour la municipalité. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie 1000 fois pour l'ambiance dans laquelle se sont tenus les échanges.